chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles, vous étiez au firmament, pour la nuit et la lumière, qui font naître l'arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu, marchand du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu, par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé, pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre, le goût des ciels, pour les prés et les forêts, pour nos terres de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père et du Saint-Esprit. J'ai un blanc de mémoire. Bonjour tout le monde à la maison. Bonjour tout le monde qui est là aussi. Hein? Et donc, on vient de chanter Gloire à Dieu. D'habitude, on met ça après le rite pénitentiel, je crois. Je ne me souviens plus. Là. Mais on l'a chanté là au début parce que, vous savez, dans la vie, des fois, ça ne va pas toujours comme on voudrait. Hein? Il arrive des imprévus, il arrive des pépins, il nous arrive des lettres, il nous arrive plein d'affaires. Et là, on s'engouffre dans les ténèbres. Puis là, le mental, l'ego, il focus juste sur ça. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Autour de nous, hein, on a chanté au début pour le ciel et pour la terre, pour les nuages, pour tout. Hein, et bien être capable de rendre gloire à Dieu. Parce que si on est capable de voir, d'entendre l'eau, si on est capable de voir tous ces jardins qui portent, là, ils ont commencé à porter des fruits et des légumes, mais c'est parce qu'on est en vie. On est en vie. Hein? Et donc, jusqu'à notre dernier souffle, être capable de reconnaître cette œuvre de Dieu dont nous, on fait partie.
Et donc, voilà, parce qu'en dedans de nous autres, hein, il y a quelque chose de merveilleux qui est intarissable. Il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la joie, il y a la paix. Tout est là. Hein? Donc, puisse être capable de rendre grâce à Dieu pour toutes ces belles choses, toute cette belle lumière qui nous habite. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes dimanche le 23 août. Vous ne saviez pas, hein? Vous autres, vous pensiez qu'on était jeudi, hein? Non, non, on est dimanche le 23 août. Et en passant, maintenant, on n'appelle plus personne. Vous n'avez plus à confirmer si vous venez ou non. On a quoi? On peut avoir 80 personnes là, en respectant le mètre et demi. Et puis comme souvent les gens travaillent ou les gens ils ont des activités durant la semaine, à ce moment-là, tout le monde peut arriver, puis il va y avoir de la place pour tout le monde. Et donc, voilà, ceci étant dit, nous poursuivons avec les lampions que nous avons fait, que nous avons allumés ce matin. De la part de Nicole Lécuyer pour son petit-fils James Lacroix. De la part de Isabelle Provost pour ses parents Germain et Huguette. De la part de Denise Bertrand pour son époux Gérald, qui est en train de poursuivre sa vie autrement dans l'au-delà. De la part de Joanne Forgette pour son père Armand, qui est décédé le 14 juillet dernier. De la part de Mireille Bélanger pour Annie Bélanger, décédée le 4 août à l'âge de 45 ans, elle était la fille de Gervais Bélanger. De la part de Ginette Labelle Gauthier, pour sa fille France, qui est décédée le 18 août. De la part de France Côté pour son père Stanislas Côté. De la part de Lorraine Delorme, un lampion à la bienheureuse Marianne Blondin. Et ma grande amie, qui est Marianne Blondin, femme extraordinaire. Et en même temps, ce lampion brûle aussi pour moi. Donc, ensemble, Marianne, on va dégager un peu de lumière. De la part de Lorraine Delorme, toujours pour la bienheureuse Marianne Blondin, pour une intention spéciale. De la part de Stella et Ginette, pour oncle André, qui a fait un petit infarctus dernièrement. On dirait que nous, les cires, là, on les accumule. Je pense qu'on a pris un billet de saison. Donc, c'est mon oncle qui a 85 ans. Et aussi pour Nicole, un lampion de la part de Nicole Lamarre pour une intention spéciale. Et de la part de Pierrette Cyr pour Yvan Bélanger, son conjoint décédé l'an passé, et pour Lorraine Paquin, 4e anniversaire de décès. De la part de Lucie Cyr pour ta belle-sœur, hein, c'est ça? Gisèle Latulippe. Et donc, nous poursuivons avec cette entrée. Vous savez, des fois, des entrées, là, c'est tellement bon, là, ça remplace quasiment le repas. C'est vrai, hein? Il faut prendre une entrée de je ne sais pas trop quoi, de crevettes, là, c'est bon. Peut-être pas bon pour le cholestérol, là, mais enfin. Mais une entrée extraordinaire. Et je me demande, les personnes qui refusent d'accueillir ces entrées-là dans leur vie, je me demande comment est-ce qu'elles font pour être en paix, pour être bien. Si je suis bien avec moi-même, si je suis en paix avec moi-même, qu'est-ce que je vais dégager? Je vais dégager ce bien-être-là. Et si je ne suis pas en paix, je vais dégager cette énergie négative, ténébreuse. Et bien sûr, vous avez deviné que je parle encore du pardon. Oui. C'est sûr que lorsqu'arrive un événement, c'est pas tout à fait ça qui arrive. Hein? On peut vivre de la colère, on peut vivre du ressentiment vis-à-vis de la personne, on peut vivre
de la négation. Bon, ça me fait absolument rien. Regarde juste le corps. Puis si tu n'es pas capable de voir comme ça, regarde-toi dans les miroirs. Et puis là, je te donne un truc, mais là, regarde pas ta blonde quand même, là, tu vas avoir une claque à la gueule après la messe. Hein? Ou bien non, fais une affaire, OK? Mets sa photo sur le miroir, puis regarde-toi en même temps. Oh boy! Peut-être que tu vas avoir le goût de commencer une démarche de pardon. Tu n'as pas le goût d'y pardonner tout de suite. Non, 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 non. Quand tu te donnes un coup de marteau sur un pouce, là, hein, ça va se mettre à saigner, ça va pissailler de partout, hein, et ça va faire mal. OK? Mais à un moment donné, il y a des médicaments, il y a des onguents, il y a plein de choses pour guérir ça. Et donc, qu'on prenne le temps d'accueillir l'événement. Et puis, après, ben, on passe à d'autres choses. Hein? Et donc, on va accueillir cet événement. Cette personne, cette lettre, ce courriel, ces mots qu'on a entendus. Puis c'est bon aussi pour nous autres, ce qu'on a lancé à l'autre aussi. Hein? On doit apprendre à pardonner. Et on doit apprendre à se pardonner. Parce que si on ne le fait pas aujourd'hui, ben, dans l'Évangile, il est dit, Jésus, d'aujourd'hui, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans l'au-delà. Tout ce que tu auras lié sur terre, ben, restera lié quand tu vas être dans l'au-delà. Donc, si on a le choix de ne pas pardonner, hein? Mais c'est nous qui se rendons le plus malheureux. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Mon ami.
Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe et demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il leur donna aux disciples de ne dire à personne que c'est lui le Christ. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et vous asseoir à la maison. Veuillez rester debout, vous ici. Non, c'est pas vrai. Comment déstabiliser quelqu'un, hein? Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, hein? Bon, écoutez. Jésus, quel grand pédagogue. Quel grand pédagogue, ce gars-là. Il y a une phrase dans cet évangile-là qui m'a toujours frappé. Hein? Donc, il commence par demander aux apôtres, ça a été quoi sa première question à Jésus, aux apôtres? Hein? Non, madame. Donne-y pas la main, elle n'a pas raison aujourd'hui. Non. Il y en a qui vont peut-être reculer la caméra à la maison, hein, ils vont faire un rewind. Non, ça a été au dire des gens. Il commence par vérifier qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et puis là, les apôtres, tout contents, t'es Jean le Baptiste, t'es Élie. Élie, c'est un grand prophète. D'ailleurs, les Juifs l'attendent. Les Juifs traditionnels, hein, eux autres, là, ils mettent la table, puis il y a toujours une place pour Élie. Ils l'attendent, hein? Et donc, Élie, il arrivait comme ça, à l'improviste, dans les maisons des personnes. Hein? Bien là, tu n'es pas obligé de mettre un couvert de plus à ta table, toi, là. Hein? Et donc, ils l'attendent. Ils attendent Élie. Et puis les autres, t'es Jérémie, un des prophètes. Et donc, ils sont tout contents, les apôtres. Et ils nous ont, wow! Hein? On a répondu aux questions du maître. Voilà la question piège. Et là, Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Oh. Ça ressemble à l'école, ça. Hein? À l'école, quand le professeur il pose une question, là, puis là, on se presse tout à tête. Oui, le petit cire, là, les cheveux noirs, là, dans ça là, j'avais les cheveux noirs. Hein? Eh bien, c'est ça, on ne veut pas répondre. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a dit, allez en dedans de vous autres à cette heure. C'est bien beau, un a dit ci, l'autre a dit ça. Combien de fois qu'on va rencontrer des personnes, hein? Et puis ces personnes-là, là, ils ne nous connaissent même pas. Puis ils ne sont pas capables de nous sentir parce qu'un tel puis une telle a dit telle affaire. Wow, mais toi, prends donc le temps de découvrir l'autre. Regarde-la aller au lieu d'écouter. C'est sûr que quelqu'un qui parle contre nous autres, hein? Une personne qui ne nous aime pas, puis là, l'autre va dire, « Ah, tu connais ça, toi? Ah, mon Dieu Seigneur! Tu n'as rien vu! » Non, certain, tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Hey! La personne est en train de parler de l'autre à partir de l'expérience
ténébreuse qu'elle a vécue. Hein? Sur les réseaux sociaux, là, c'est épouvantable. Hein, les déchets, que les gens là, sont tous poignés avec leurs blessures. Puis au lieu d'appeler des personnes pour leur dire comment ils se sentent, ben non, ils envoient ça à les 3000 amis qu'ils ont sur Facebook. Ils n'ont des amis. Hein? Ben, fais pas un pas de travers, puis tu ne seras plus son ami. Hein? Non, voyez-vous, c'est ça. Apprendre à découvrir l'autre à partir de nos propres expériences, de nos propres tripes. Puis si l'autre, il vient nous chercher, bien, pourquoi l'autre vient tant nous chercher? Pourquoi? Parce qu'il vient éveiller en nous des blessures. Hein? Et donc, allez faire un tour en dedans. Et je suis qui pour vous autres? Et donc, là, il faut qu'il se remette en question. Il faut qu'il aille voir en dedans. Puis, ben oui, ben là, t'es peut-être pas Élie, là. Et là, ben Pierre, c'est toujours le premier à répondre, là, tu sais. Et puis, il y avait un bon bulletin, tu sais. Et donc, nous, c'est la même chose. Apprendre à aller en dedans de nous autres. Pourquoi que tel événement, telle personne, ça vient tant nous chercher? Hein? Et la réponse, on va l'avoir, c'est sûr et certain. Bon, ça, c'était l'introduction. Je n'ai pas commencé encore au midi. La pizza s'en vient pour midi. Juste pour vous parler un peu de Jésus. Vous parlez un peu de Jésus, c'est normal, on est à la messe. Hein? Écoutez, j'ai lu un livre écrit par un ancien moine, un moine français, hein, et qui a été 20 ans dans un monastère cistercien. Et puis, après 20 ans, bien, il est parti de là. Et peu capable. Bien, c'est correct, mais il fallait qu'il passe par là parce que, je lisais l'introduction, puis il disait que il a fallu qu'il passe par là pour approfondir sa connaissance, sa relation avec Jésus. Et je cite ce qu'il a dit. Entre 1890 et 1990, seulement en France, écoutez bien ça les Français, hein, ce qui s'est passé. Donc, ça fait à peu près 100 ans, c'est ça, oui, ça fait 100 ans. Hein? Donc, plus d'une vie de Jésus a été écrite par année. Donc, juste en France, il y a eu 100 livres juste en français, juste sur Jésus. Il y en a eu d'autres avant, là. Et là, il faut ajouter les Allemands, les Espagnols, les Anglo-Américains. Il y a une probabilité d'une vie de Jésus tous les 4 mois. Ça vous combien ça fait, ça? Sortez pas vos calculatrices, là, je l'ai fait pour vous autres, OK? Okay. Ça fait 300 livres. On est rendu à 400. Juste sur Jésus. Uniquement en France, on retourne en France, uniquement en France, entre 1990 et 1999, un livre concernant Jésus tous les 2 mois. Donc, 6 par année, fois 9, ça fait 54, juste en France. Là, les Allemands, les Espagnols, les Anglo-Américains, on ne sait pas, mais ils l'ont écrit en tout cas. Ils ne sont pas comptés. Donc, pour un total de 454 livres, juste sur une personne. Puis il y en a qui disent « Oh non, il n'a pas existé, lui. C'est tout inventé. Il y a quelque chose qui ne marche pas. » On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est à part des publications, des articles. Puis on s'est arrêté en quelle année? En 1999. C'est ça que tu allais dire, hein? Je l'ai dit. Ah, tu l'as dit? Dans ma tête. Dans ta tête. Quelle tête? Merci, Régent. Ça me fait plaisir. Mais on est en 2020. Donc, et l'histoire de Jésus est le best-seller de tous les temps. Attention. La question. Comment se fait-il, avec tout ce qu'on écrit, là, ça dépasse les 1500 livres sur Jésus, comment ça se fait que Jésus n'est pas aussi populaire qu'il l'est? Comment se fait-il qu'on rejette son message, que beaucoup de monde ne veulent rien entendre de son message? Comment ça se fait qu'on va parler de Bouddha, puis les gens, sont ouverts à Bouddha, hein, qui s'appelait Siddhartha, Bouddha.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Il y a eu une faille à quelque part. On a scrappé son message. On s'en est servi à toutes les sauces. Je vais vous dire juste un petit bout de phrase. Et à la maison, puis vous autres ici, vous pourrez continuer les 3 petits points. Tu vas faire de la peine au... Ah ben voilà. Tu le savais, hein? Tu vas faire de la peine au petit Jésus. On disait ça, là, aux petits-enfants. OK? Si tu fais mal, tu vas faire de la peine au petit Jésus. Et même, il y a même des gens qui montraient le crucifix. Hein? Si tu continues, ben tu vas continuer à faire souffrir. Imagine-toi. Après ça, on nous dit, Jésus, c'est l'amour. Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est le pardon. Ben oui, un double message. Hein? Et puis on pourrait citer bien d'autres exemples. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu. Eh bien, pas des farces, là. C'est pas des farces. Après ça, l'Église, les églises se demandent pourquoi que ça ne marche plus, cette affaire-là. Mais on a inculqué plein de choses négatives. OK, il y avait 2 armées qui partaient. Mettons 2 armées là, qui partaient et qui partaient en guerre. Et là, il y avait le prêtre qui bénissait l'armée, mettons, telle armée, là, il bénissait avec de l'eau bénite, et puis allez combattre votre pays au nom de Dieu, au nom de Jésus, votre bouclier. Et puis là, il leur pitchait de l'eau bénite, puis tout ça, puis il était bénissait. Et de l'autre côté, il y avait un autre curé, lui. Hein? Au nom de Dieu, eh bien, je vous envoie vous battre avec cette armée-là. Imagine-toi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Après ça, on se demande pourquoi que la religion s'en va chez le diable. En tout cas, elle fait tout un détour. Hein? Oui. On a massacré. Des gens qui vont à la messe régulièrement. Et ça, ils ont le cœur plein d'amertume, plein de ténèbres, plein de vengeance. Puis ça s'en va à la messe, la langue saute tirée pour mettre l'hostie, puis envoyer fort, puis le corps du Christ. Amen! Ah, mon Dieu! On se sent-tu bien avec Jésus, hein? Ah, boy! L'ouvrage à faire, hein? Oh, mon Dieu! Il y a des gens qui vont... c'est ça, il y a des... Fais attention, je l'ai enregistré. Il y a des gens qui vont à la messe, mais qui vivent tellement de rancune en dedans d'eux autres, tellement de choses difficiles. Et ils ne veulent pas pardonner. Hein? Et je connaissais une personne qui était engagée dans la liturgie, dans sa paroisse, puis tout ça, puis elle chantait ça. C'était beau, elle chantait bien. Hein? Oui, c'est ça. Et puis, elle... me disait, et là, c'est un jugement que je porte, OK? Là, envoyez-moi pas de courriel pour ça, là. Non, si c'est pas correct, tu l'enlèveras. Des fois, je me dis, de toute façon, Jésus, il l'a dit. Jésus, il l'a dit, mais pas de la même façon que moi, je le dis. Bon, on est différents, hein? Et donc, Jésus a dit, si ton frère, si ta sœur a quelque chose contre toi, ou toi, tu as quelque chose contre ton frère et ta sœur, laisse d'abord ton offrande. Sors du temple, va te réconcilier et tu reviendras prier après. Ça, c'est Jésus qui l'a dit, ça. As-tu compris? Oui. Bon. Puis moi, des fois, je me dis, des fois, tu sais, tu as des personnes qui pourraient, au lieu de donner à la quête, ils pourraient donner ça à un psychologue pour se faire aider. Non, mais c'est vrai. Et ça remet les pendules à l'heure. Hein? Et parce que la personne, elle est malheureuse. Et puis, elle rend les autres malheureuses aussi. Hein? C'est ça, Jésus, quand il dit, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier, va faire la paix, et tu reviens. Ça fait tellement du bien. Hein? Puis, tu sais, des fois, quand on voit, un psychologue, peu importe, eh bien, des fois, ces gens-là nous aident à voir clair en dedans de nous autres. On est tellement pris par les ténèbres, toute la brume qu'on a dans notre tête, qu'à un moment donné, l'autre est là. Il y a des spécialistes. Il faut aller les voir, ces gens-là. Donc, voilà.
C'est ça, Jésus, OK? Et je me souviens quand on était jeunes, je me souviens que nos parents nous parlaient jamais, jamais du Père Noël. Hein? Ils nous parlaient de la Mère Noël. Non, non, c'est pas vrai. Ça partit de là, Dieu Père, Dieu Mère. Non, non, mais la Mère Noël, elle existe aussi, hein? Je l'ai déjà vue. La, 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 la. Et on ne parlait jamais, mes parents, du Père Noël. Savez-vous ce qu'ils nous disaient? Et il y avait des cadeaux autour du sapin. Et mes parents nous disaient, ben, c'est surtout ma mère qui nous disait ça, puis elle disait, les enfants, voyez-vous tous ces cadeaux qui sont là? Eh bien, remerciez Jésus. Jésus permet que papa et maman, ben, c'est sûr que c'était un langage pour enfants, hein? Parce qu'il nous aurait parlé d'autres choses, là, plus théologiques, on n'aurait pas compris, mais on y va avec le langage d'enfant. Puis Jésus a permis que papa et maman travaillent, et avec ces sous-là, ben, on peut vous acheter des cadeaux. Et je me souviens, on allait à la crèche et on priait. On priait devant la crèche. C'était beau, voyez-vous? Donc, les parents là, qui avaient des jeunes enfants, eh bien, hein, peut-être qu'on pourrait commencer à enlever un peu de brume. De toute façon, les enfants, eux autres, ils n'ont pas de préjugés par rapport à Jésus. Ça vient tout des adultes, ça. Et si on changeait ça tranquillement? Pas attendre que le pape, que les évêques, les prêtres, c'est votre rôle, hein, de leur faire découvrir le vrai visage de Jésus. On va regarder ça pour terminer. Juste pour terminer, une petite expérience que j'ai vécue quand j'ai écrit mon mémoire de maîtrise dans les années 90 à peu près. On m'avait demandé quel est ton modèle psychopédagogique dans ce projet de maîtrise. J'écrivais une thèse. Ton modèle psychopédagogique. Donc, je demande au tuteur à Laval, et j'ai dit, ben, c'est celui qui m'inspire, puis tout ça. Il dit oui. J'ai dit, ben, c'est Jésus. Il me regarde. Jésus? Il dit, oui, c'est Jésus. Ben là, il dit, ben, un modèle plus terre à terre. Ah ben, je l'ai trouvé. Jésus. Il dit, parle-moi de ton modèle. Je parle du modèle. Et là, il me dit, est-ce que tu vas être capable? Parce qu'après ça, il fallait que je rencontre 4 docteurs en théologie. OK, je me vois encore, là, sur Édouard Montpetit, là, dans le local, tu as les 4 docteurs qui sont là, là. Et là, moi, je suis assis là. Un là, 2 là. Puis, regarde. Bon, je les connaissais. À un moment donné, on dit, écoute, Régent, tu nous parles de ton modèle psychopédagogique. Tu as marqué Jésus. Peux-tu être plus terre à terre? Mais là, écoute, moi, j'ai quitté mon emploi à Ottawa au ministère pour suivre ce Jésus-là, Jésus de l'Évangile. Pour moi, il est vivant. Il est vivant comment? À travers sa parole. Il est vivant à travers sa parole. Et là, ils me disent, il y en a un qui me dit, ouais, mais il dit, est-ce que tu auras un modèle psychopédagogique là, que tu peux voir, parler? Là, je regarde les 4 docteurs. J'ai dit, vous auriez voulu que je nomme un de vos 4 par hasard? J'aurais pu couler. Mais non, finalement, j'ai passé du premier coup ma maîtrise à passer right through, là. J'ai travaillé pour, là. Et là, ils m'ont laissé aller. Ils ont dit, écoute, ça fait 10 ans qu'on le connaît, puis il n'y a rien à faire avec lui. Et finalement, ben c'est ça. Et ce que j'ai fait, je suis allé dans le Nouveau Testament, j'ai tout sorti la vie de Jésus. Tous ces coups extraordinaires, ces bons coups extraordinaires. Et ça m'a séduit. Ben, avant même de les écrire, je les connaissais déjà, mais là, je les ai mis par écrit. Savez-vous, pour moi, c'est qui Jésus? Moi, je vous dis le mien. Et puis vous autres, d'entre vous autres, vous le direz.
Ceux qui vont aller manger après là, au restaurant, là, parce que finalement, la pizza est fermée. Il n'y aura pas de pizza. Et donc, vous pourriez, à la table chez vous, quand vous allez arriver, et chez vous, à la maison, hein, posez-vous c'est qui Jésus pour moi? Qu'est-ce qu'il vient faire? Ben, c'est sûr que si tu dis, ben, c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, mais ça, que ça change dans ta vie, toi? Je sais pas. Donc, tu ne pourras pas en témoigner. Non, mais tu me dis, Jésus, c'est quoi pour moi? Pour moi, le Jésus, première des choses, il a existé, puis c'était un passionné. Ah, que c'est beau. C'est un gars passionné. Passionné. Oh, Benoît! Ben là, je te remets une tête. C'est un gars... Non, mais c'est le fun que tu dises ça. C'est un gars passionné. Je ne sais pas si vous avez regardé ça la semaine passée. Oui, parce qu'on est dimanche. Hein? Si vous avez regardé ça la semaine passée, Francine m'a montré une émission. Francine qui restait à côté. Et c'est la dame... la première femme qui a eu comment on appelle ça? Elle a eu une franchise, la première personne qui a eu une franchise ici au Canada, avec Tupperware, c'est une femme qui ne parlait ni français ni anglais et qui venait d'Italie. Elle venait de l'Italie. OK? Et puis sa fille a parlé de ça, puis elle dit, ma mère, bon, je ne sais pas si sa mère, elle vit encore aujourd'hui, mais elle dit, ma mère, elle était millionnaire parce qu'elle avait une passion. Et puis, écoute, elle prenait un couvercle, là, puis elle le mettait, puis elle sautait dessus, là, puis elle disait, regardez, ça défonce même pas, là. Hein? Et puis, sa fille qui a témoigné, c'est tellement bon. Vous savez, Dieu passe à travers tous ces gens-là. Et sa fille disait, lorsque vous partez un projet, première chose, entourez-vous des bonnes personnes. Première chose. Et deuxième chose, ne laissez personne vous écraser, vous rendre petit. C'est pas ça qu'on a fait parfois dans notre Église, hein? Tu sais, le Seigneur prend pitié, puis Seigneur prend pitié, puis on est des pécheurs, on est des ci, on est des ça. Hein? J'allais faire une mise en terre dernièrement, et puis le gars, il regarde un monsieur de certain, peut-être 60 ans, certain âge. Bon, je vais respecter les 60 ans. Hein? Et puis il dit, ça en haut, c'est ma grand-mère. Elle a eu 26 enfants. Grand-mère de l'homme a été enceinte 18 fois. Hein? Le curé l'avait dit. Le curé l'avait dit. Voyez-vous? Et donc, voyez-vous, on a abusé. On a abusé de nos pouvoirs. Et les parents, vous abusez de vos pouvoirs aussi parfois avec vos enfants. Parce qu'on veut avoir la vérité, parce qu'on veut, on veut avoir le dernier mot. Eh bien, on n'est plus dans l'amour. On est dans le contrôle, finalement. Hein? Et donc, tout ça, c'est ça. Donc, ne laissez personne vous écraser. Sois reconnaissant, sois fier de tes valeurs et avance. Puis tu vas voir ça que tout va se placer. Et donc, je vais terminer finalement. Je vais essayer de terminer, mais je ne suis plus capable d'arrêter. Pourquoi ce Jésus de l'Évangile, des Évangiles, m'a tant séduit? Capable de lâcher une job. Là. Hey, j'avais une bonne job à Ottawa. Là. J'avais un super de fonds de pension. Je montais dans les échelons comme fonctionnaire. Mais non, j'ai été séduit par Jésus. Savez-vous pourquoi? Parce que lui, là, il a osé apporter de la nouveauté au risque de perdre sa vie. Modèle psychopédagogique. Il a osé faire les choses autrement au risque de perdre sa vie. Il a osé faire les choses, il a osé dire des choses au risque de déranger. Il a osé confronter les autorités religieuses de son temps. Il a osé faire des miracles le jour du sabbat. Il a osé parler à une Samaritaine au puits de Jacob. Rabbi, toi, tu parles à moi, une Samaritaine? C'est pas supposé. Mais lui, c'était pas une Samaritaine, c'était un être humain. Peu importe ce qu'elle était,
c'était un être humain. Peu importe la vie qu'elle pouvait mener, c'était un être humain. Il a osé accueillir les personnes différentes. Il a osé faire les choses autrement. Et donc, oui, il a osé, non pas par plaisir pour déranger. Ouais, ok, je vais faire ça différemment, là, juste pour les faire, on sait quoi, hein? Il n'a pas fait ça pour les confronter. Il n'a pas fait ça, mais il a fait ça pour que les prêtres de son temps puissent accomplir leur vraie mission avec passion, comme Jésus. Il l'a vécu avec passion. Et donc, il a arrêté de placer la loi en premier et l'être humain en deuxième. Et c'était ça, sa confrontation. Vous connaissez quelqu'un qui disait ça? La loi. Oh ben, les Français ne connaissent pas ça. La loi, c'est la loi. C'est Séraphin Poudrier. La loi, c'est en premier. Hein? La loi, là. Hein? Quelqu'un est en train de mourir à côté de toi dans l'auto, là, et puis là, ben, tu vas le conduire à l'hôpital, mais la lumière est rouge. La loi, c'est la loi. Je ne veux pas avoir d'étiquette. Il est 4 heures du matin, il n'y a pas un choix qui passe. La loi. T'en as du monde comme ça, hein? T'en as, hein? Il faut les respecter. Mais moi, je leur dis, quand tu es malade, tu fais attention, puis tu t'en vas directement où tu dois aller. Et donc, l'être humain est plus important que toutes ces lois qui écrasaient. À un moment donné, Jésus passe à travers un champ, ils ont marché je ne sais pas combien de kilomètres en plein soleil le jour du Shabbat, et puis là, ils ont faim, le dépanneur était fermé, parce que les dépanneurs étaient fermés le jour du Shabbat, dans le temps de Jésus, hein? Et puis là, il avait oublié de se prendre de la nourriture, puis tout ça. Puis là, ils ont dit, on a faim. Bien, Jésus dit, écoute, on passe dans un champ de blé, là. Bien, il dit, prenez-vous du blé. Il n'avait pas le droit de faire ça. Hein? Jésus dit, wow, t'as faim? Bien, prends-en. Ouh là 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 là. Les grands prêtres ont su ça. Ouh là 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 là. Ça n'a pas fait leur affaire. Donc, voyez-vous? Donc, c'est ce Jésus-là. Hein? C'est ce Jésus-là qui a osé. Et nous, pourquoi est-ce qu'on n'ose pas? Parce qu'on a peur de ne pas se faire aimer. On a peur de se faire critiquer. On a peur de se faire juger. Mais en dedans de toi, dans ton cœur, qu'est-ce que ça te dit? Et si tu hésites, eh bien, va rencontrer le Jésus des Évangiles. Achète-toi une Bible. Et va voir les évangiles. Va lire l'évangile de Marc. L'évangile de Marc est très court, puis lui, il va directement au but. Va lire sa vie. Hein? Et puis, Seigneur, t'as osé. Puis, peux-tu m'accompagner dans ce chemin-là que j'ose? Puis si jamais, si tu réussis, qu'est-ce que les gens vont te dire? Ah, ben, tu as été chanceux. Tu as eu une bonne étoile. Puis si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ah! On va faire peur à tout le monde. Hein? Je te l'avais dit. Hein? Oui, c'est ça. Mais vaut mieux oser et de terminer sa route sur terre sans avoir les remords. J'aurais donc dû. J'espère qu'on n'aura jamais la chance de dire ça. J'aurais donc dû. Ose et laisse Dieu t'accompagner dans ce chemin où ce que tu oses. Amen.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as attendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Alléluia, 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 Alléluia. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la foi. Alléluia, 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 Alléluia. Si haut que soit le Seigneur, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Il voit le plus humble, Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Nous allons prier pour Oncle André de la part de Stella et de Ginette. Pour James de Lacroix, c'est moi, petit-fils de Nicole Lécuyer. On va prier fort pour James. Il y a 6 mois, puis il n'a pas encore vu sa maison. Sa maison, c'est l'hôpital depuis sa naissance. Nous allons prier pour Olidar Racine, pour Nicole Bourassa. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu guides le destin du monde et tu prends soin de tout être humain. Tu nous invites à écouter ta parole, qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi, à suivre à travers cette parole ton Fils Jésus. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour ton amour par Jésus, ton Fils bien-aimé, et nous unissons nos voix à celles des anges pour dire et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous te glorifions, Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route.
et plus spécialement encore lorsque Jésus nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il leur rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions, à notre tour, être séduits par le Christ, par sa parole, par son enseignement qui était ferme. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Alléluia, 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 Alléluia. Dieu, qui est plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, à notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage, l'amour du geste fraternel, quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés. J'ose peut-être, il y a un petit mot dans ça qui me dérange. Donne-nous le courage du geste fraternel. Tu sais, on a du courage, tu sais. Moi, je changerais ça. Hein? Donne-nous cet élan d'amour pour aller vers nos frères, vers nos sœurs. Un élan d'amour. Il me semble que c'est plus fort que le courage. Le courage, je vais changer ça un petit peu. Il faut oser apporter de la nouveauté. C'est juste un petit mot. Donne-nous cet élan d'amour pour poser des gestes fraternels. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions aussi pour toutes ces personnes qui ont fait le grand voyage et qui continuent leur vie, mais autrement, sans leur corps physique. Prions pour Madame Marcel Roy, pour Monsieur Gérald Cyr, pour Bernadette Cadieux, 26e anniversaire de décès, mère de Tante Lorraine. Pour France Gauthier, décédée le 18 août dernier.
fait pas longtemps. Ben, ça fait 2 jours, 3 jours. Fille de Ginette Labelle-Gauthier. Eh bien, France, je peux dire une chose, tu es tout à fait nouvelle maintenant dans cette nouvelle vie. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe présentement, mais ensemble, la communauté, toute ta famille, eh bien, te supplie maintenant de te tourner vers l'avenir. Cet avenir, maintenant, où plein de gens que tu connais, qui ont emprunté ce chemin avant toi. Laisse-toi guider par toutes ces personnes, par ces êtres de lumière, par la lumière du Christ. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père et Dieu, que nous trouvions en toi, c'est pas facile de défaire quelque chose, hein? Que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance, cette lumière qui brille dans nos ténèbres, cette lumière qui vient nous apporter le réconfort. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ceux qui peuvent se donner la main, s'embrasser finalement. Hein? On va faire ça. La paix du Christ. You
Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui nous invite à le suivre, celui qui nous invite à oser comme lui. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En chantant ce chant ce matin, il y a un mot qui m'est monté. Regarde la montagne. Vous savez, lorsqu'on est en bas d'une montagne,
on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais en haut. Et il n'est pas dit de faire un jump. Il est dit de faire un pas à la fois. T'arrêter durant cette ascension. Prendre le temps de regarder autour de toi. Te reposer, t'asseoir sur une roche. Mais regarde le but que tu veux atteindre, que tu t'es proposé. Et continue, va plus haut. Écoute la mer, mais s'il n'y a pas de mer, qu'est-ce qu'on écoute? Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, qui t'invite à poursuivre ta route. Et cette petite voix qui retentira et te dira, tu n'es pas seul, car je suis avec toi. Écoute ton cœur et va plus loin. Ne laisse personne détruire ce oui que tu as dit à Dieu, ce oui que tu as dit à ton âme, même si on te critique. Va plus loin, prends une pause, prends le temps de te reposer. Et tout ce petit enseignement que je viens de nous partager, c'est la vie de Jésus. Il a osé. Viens mon frère, viens ma sœur, je t'accompagne. Tu n'es pas seul. Viens te reposer contre mon cœur. Viens pleurer sur mon épaule. Je serai toujours avec toi. Et ensemble, nous allons la gravir, cette montagne. Jésus. Merci Jésus pour cette espérance. Merci d'être là. Amen. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci à l'équipe d'être là. Merci. Merci aux donateurs. On a de la sauce. Merci à ceux et celles qui ont fait de la sauce. Prochaine session harmonie du 23 au 27 septembre. Donc, ceux et celles qui ont le goût de faire un beau voyage. Ça commence le mercredi soir et ça se termine le dimanche avant le souper ou l'heure du souper. Il y a toute une belle équipe d'accompagnateurs dans ça. Des gens de cœur, des gens qui ont le goût, qui ont passé par des chemins aussi difficiles et qui comprennent ceux et celles qui osent à leur tour juste prendre le téléphone 450-304-1188. 450-304-1188. Et Linda se fera un plaisir de vous accueillir, de vous guider dans ce beau choix, ce beau cadeau que vous allez vous faire. C'est bon?
au mois de septembre, je ne sais pas quelle date au juste, là, il faut que je regarde comme il faut, on va devoir enregistrer 2 messes dans la même semaine. Il y en a une qui va être enregistrée le dimanche, probablement dimanche en début d'après-midi ou dimanche, je ne sais pas quand. En tout cas, on vous le dira quand ce sera le temps. Et puis l'autre, elle va être enregistrée comme le jeudi. Parce que la chapelle, elle va déjà être habitée pendant du dimanche au dimanche. Et puis, comme je ne veux pas sauter une messe, je pense que c'est important qu'on se retrouve. Et donc, vous allez pouvoir assister, si vous voulez, à 2 messes dans la même semaine, mais ça va être sur 2 dimanches différents. On va être encore plus mélangés. Et donc, comme je disais au début, maintenant, on n'appelle plus les gens. Vous vous rendez le jeudi, et puis il y a de la place pour tout le monde. Voilà. C'est tout, hein? Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Comment